Salut la jeunesse! Je m'appelle Monsieur Vizir et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous un sujet qui préoccupe bon nombre de coureurs et de coureuses débutants ou débutantes, à savoir avec quel matériel on va courir pour mesurer notre performance. Je vais scinder cette vidéo en deux parties. La première partie, c'est vous parler des applications et la deuxième partie, c'est vous parler des montres. Alors, la première chose que vous devez savoir lorsque vous commencez à courir, c'est pas la peine d'investir dans une montre. Investissez plutôt dans une bonne paire de chaussures, dans un short confortable, dans des t-shirts bien, dans une casquette, dans quelque chose qui va vous bloquer la sueur. Bref, c'est des investissements beaucoup plus intéressants pour vous en tant que coureur débutant qu'une montre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez trouver beaucoup d'applications qui vous permettent, avec le GPS de votre smartphone, de suivre vos principaux indicateurs, qui sont la vitesse ou l'allure, la distance et votre chrono. Accessoirement, la fréquence cardiaque. Alors, la fréquence cardiaque, vous pouvez tout simplement, et d'ailleurs c'est permis sur la plupart des applications, mettre en place une ceinture fréquence cardio-fréquence-mètre, et cette ceinture, vous pouvez l'acheter de n'importe où sur le marché. Typiquement, la mienne, je l'ai pris chez Decathlon, sans forcément leur faire de bonnes ou de mauvaises pubs, enfin, ils sont assez bons en général, et elle se synchronise sans aucun problème avec les applications. Quelle application choisir? Ben, moi, je vais vous dire très simplement, je les ai pratiquement toutes utilisées. De Strava à Nike+, à ASICS, à ADA. Tout simplement, j'en sélectionne deux essentiellement. Je vous propose d'utiliser Runtastic, parce que apparaître un réseau social, mais ça vous permet aussi de pouvoir mesurer votre évolution de manière assez précise quand même au niveau des statistiques. Et je vous propose Decathlon Coach, qui elle est entièrement gratuite, et en même temps vous permet de pouvoir comparer une séance directement avec une autre, chose que ne propose pas Runtastic. Alors, je résume de manière très simple. Vous êtes débutant, vous venez de commencer la course, concentrez-vous sur votre course, sur le plaisir, sur courir, sur votre respiration, sans forcément aller très loin dans les mesures de performance. Mais mesurez, parce que c'est important, comme ça, vous pourrez avoir une idée sur votre progression. Ensuite, et c'est le deuxième sujet de ma vidéo, c'est à quel moment passer donc à une montre. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que vous venez de commencer à courir, vous utilisez l'application, vous allez avoir une très très large gamme de montres. Premier conseil, n'allez pas vers du neuf, allez plutôt vers une bonne montre d'occasion, utilisée chez un copain par exemple, et vous allez simplement pouvoir suivre les indicateurs que vous aviez avant sur votre smartphone, vous allez simplement les retrouver sur votre montre. Alors, entre parenthèses, ne jetez pas votre ceinture cardio-fréquence-mètre, elle vous sera utile, pour la simple et bonne raison que les capteurs cardio-fréquence au poignet ne sont pas toujours très performants et ne sont pas toujours très réactifs, surtout lors des fractionnés. Alors, une fois que vous allez avoir une montre utilisée donc d'occasion, utilisez-la pendant un certain temps, et là, vous allez vérifier, vous allez comprendre aussi, c'est quand même un confort intéressant à utiliser une montre plutôt qu'un téléphone. Et la deuxième chose que vous allez aussi avoir, c'est que vous allez vous rendre compte de quel type de montre vous allez devoir investir. Parce que la montre d'occasion est peut-être bien, mais elle ne répond peut-être pas parfaitement à votre besoin. Si elle répond à votre besoin, gardez-la. C'est bon, pas la peine d'investir. Par contre, si vous avez comme moi au départ une Phoenix 2 et que vous voulez passer à une génération 3, 4, 5 avec cardio au poignet, etc., il fallait quand même passer un petit moment avec la montre pour pouvoir savoir et identifier quels étaient mes besoins. Et une fois que j'ai pu identifier mes besoins, je suis allé vers la montre qui me correspondait le plus. C'était la Phoenix 5S, Garmin toujours. Maintenant, je ne vais pas vous influencer. Faites-vous d'abord utiliser votre montre de case. Et à ce moment-là, plus vous l'utiliserez, plus vous vous rendrez compte que vous avez besoin de ceci, vous n'avez pas besoin de cela, l'indicateur de stress, rien à faire, etc., etc., etc. Moi, par exemple, celle-là, j'utilise aussi quand je vais faire mes séances de muscu. Et franchement, elle est bien, elle détecte un petit peu les mouvements qu'on fait, le cœur, le développé couché, etc. Je l'utilise à la piscine, j'utilise dans l'ensemble des activités que je fais. Et ça m'a convenu, c'était la montre que je souhaitais avoir en fonction de mon besoin. Donc, une montre d'occasion vous servira soit en permanence, soit c'est une montre provisoire qui vous durera 4 mois, 6 mois, 1 an, mais qui vous permettra surtout de pouvoir identifier votre besoin pour ne pas aller acheter une montre, soit surdimensionnée, soit sous-dimensionnée. La jeunesse, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et également sur l'abonnement à la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt.